6. Luke ne le contourne pas et passe dessous en rampant. Alors, une voix faible parvient à ses oreilles. Qui vive? Crie-t-il étonné. C'est moi, Mbonat la tortue. Et que fais-tu en ce lieu, caché comme un malfaiteur? Je suis née prudente, mon bon ami. Si tu es prudente, tu dois être sage aussi. Je le suis, et personne n'en doute. Et si tu es sage, tu dois pouvoir me renseigner. Je suis à ta disposition, mon ami. Eh bien, dis-moi où trouver dans cette immense forêt la demeure d'oncle Gaïdé le lion, celle de Mam Généa l'éléphant, celle de Seigle léopard, celle de Téné la panthère. Ah! 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 Fait Mbonat la tortue, dont la carapace est secouée par ce gros rire. Tu peux passer ton chemin, mon bon ami. Je vois que tu veux t'occuper des grands de la terre. Moi, j'aime mieux rester tranquille dans ma coquille. Saint-Luc découvre la mer. Beaucoup d'animaux ont entendu parler de la mer, mais bien peu l'ont vue. Luc, après avoir découvert la forêt, se propose de faire un long voyage pour connaître aussi le royaume des eaux. Il pense qu'au retour de ce voyage, il pourra réunir tous les animaux pour raconter tout ce qu'il a vu et avoir plus de considération de leur part. Mais il ignore la route à suivre pour arriver à la mer sans s'égarer. Il va donc demander conseil à Mbélar l'hirondelle qui a parcouru la terre entière en tous sens. Mbélar l'hirondelle lui dit, pour arriver à la mer sans te perdre, il faut que tu saches t'orienter. Tu sais que le point de la terre où le 7. Soleil se lève s'appelle l'Est, le point où il se couche l'Ouest. Ces deux points suffisent pour le voyage que tu veux faire. Car la mer se trouve à l'ouest du pays que nous habitons. Donc tu marcheras toujours droit vers l'ouest. Le soleil sera ton meilleur guide. Et que faire quand il n'y aura pas de soleil? Puisque tu dois partir au mois de mars, répond Mbélar l'hirondelle, le vent te guidera dans la forêt. Ce vent, chaud et sec, souffle en effet de l'est vers l'ouest. Ainsi pourras-tu suivre sa marche. Quant au soleil, en cette saison, il n'est jamais caché. Luc est très intelligent, mais il ignorait tout cela. Il pense que la science de Mbélar l'hirondelle est vaste. Si tu voyages la nuit, ajoute celle-ci, tu auras, pour compagne et pour guide, la lune et les étoiles. Dès ce soir, je te ferai remarquer certaines étoiles qui se lèvent toujours au nord et d'autres qu'on aperçoit toujours à l'est. Merci, ma sœur, de vos précieux renseignements, dit Luc, je saurai m'en servir. Je te trouverai peut-être là-bas, répond Mbélar l'hirondelle. Car, bientôt, ce sera pour nous la saison d'émigrer vers les pays frais que baigne la mer immense. Au bout d'un voyage long et pénible à travers savanes, forêts et clairières, plaines, collines et ravins, Luc arrive devant la mer immense. Luc se demande quelle est cette chose mugissante qui a l'air de lui barrer la route. Mais il continue d'avancer, poussé par la curiosité. Bientôt la terre finit. Une étendue plate et bleue la remplace. Cette étendue se confond, à l'horizon, avec le bleu du ciel. Voilà la mer, se dit Luc. Je suis arrivé au bout de mon voyage. 8. Il respire de soulagement. Il plonge son regard dans l'immensité qui, devant lui, fuit de toutes parts. Toute la masse de ce grand désert liquide bouge. La mer semble vivre et respirer par saccades. Luc réfléchit un moment et dit, il faut que j'apporte à tous les animaux la preuve que j'ai vu la mer. Sinon personne ne me croira quand je le dirai. Sur la grève 3, il y a des coquillages, gros et blancs. Luc en ramasse quelques-uns. Il veut ramener au pays 2 ou 3 crabes vivants, une douzaine de moules. Mais les crabes fuient devant lui avec des airs apeurés et s'enfoncent dans les flots. Quant aux moules, elles disparaissent brusquement dans le sable mou de la grève. Avant de quitter la mer, Luc veut savoir quel goût a son eau. Il mouille le bout d'une de ses pattes dans la mousse d'une vague qui vient d'arriver. Il y passe la langue, aïe. Crie-t-il aussitôt, l'eau de la mer est donc si amère, si salée. Et, sans plus tarder, il repart pour le pays de ses ancêtres, emportant, dans sa hotte, le plus grand nombre de témoignages,
pour prouver qu'il a vu la mer, ils seront étonnés, se dit-il avec fierté. Et ils me croiront plus intelligent encore que je ne suis. 6. Luke découvre l'homme. Revenu de la mer, Luke se repose pendant quelques jours. Ce long voyage l'a fatigué. Mais il ne restera pas longtemps au lit, car maintenant, son grand désir est de connaître l'homme. Dès qu'il sent 3 bandes de terrain, plates ou faiblement inclinées, couvertes de sable ou de gravier bordant la mer ou un cours d'eau. 9. Que ses forces sont revenues, il prépare un nouveau voyage qui doit le conduire auprès de Nielhomme. Ce dernier habite loin des animaux, hors de la brousse et de la forêt, en des endroits découverts. Luke se rappelle les paroles de Diargogne l'araignée qui lui a dit « Tu feras la connaissance de l'homme, c'est un animal dangereux ». Il part un beau matin. Chemin faisant, il observe les changements d'aspect du sol. Il découvre de vastes champs entourés de clôtures et de haies vives. Le premier homme qu'il aperçoit est un berger dont le troupeau erre çà et là. Dès qu'il le voit, il s'arrête pour l'observer à distance. L'homme a un long bâton en travers des épaules. Il se déplace de temps en temps et il chante sans cesse. Parfois, il crie en direction des animaux. Alors ces derniers se rapprochent les uns des autres. Diargogne l'araignée a raison. Cet animal doit être très dangereux puisqu'à sa simple voix, il commande à des bêtes plus grosses que lui. Luke veut mieux connaître l'homme, le voir de plus près, savoir comment il vit, parle, s'occupe de sa famille. Pour cela, il lui faut pousser plus loin jusqu'à cette agglomération qui se dessine là-bas. 7. Les serviteurs de l'homme. À mesure que Luke avance, la silhouette des cases pointues qui forment l'agglomération devient plus nette et plus haute. On dirait que le village tout entier accourt au-devant de lui. De ce village montent différents bruits, des appels sonores, des éclats de rire, des coups de pilon 4, 2, 4 instruments terminés par une tête massive et arrondie servant à broyer. 10. Marteau, de battoir 5. Luke voit des hommes et des femmes qui vont et viennent, des enfants qui jouent, tombent et se relèvent, gesticulent comme des diablotins. En s'approchant, il arrive auprès du monticule où le village vient déposer les ordures. Sur ce monticule, il remarque un grand nombre d'animaux domestiques, poules, pintades, canards, chiens, chats, etc. Les uns grattent et picorent, les autres fouillent avec leur museau ou se roulent dans la poussière. Lorsqu'il voit Luke, tout se dresse étonné, l'aileron et le cou droit. « Bonjour mes frères », dit gentiment l'hôte de la brousse. Alors les poules se mettent à caqueter, les canards à trompeter, les chiens à hurler, les moutons et les chèvres à bêler d'épouvante. Luke, mécontent de cet accueil, s'éloigne aussi vite qu'il peut, s'enfonce dans la cour de la première maison venue. Dans cette cour, il trouve 2 gamins qui jouent avec de la terre et des cailloux. Les gamins n'ont jamais vu de lièvre, cependant ils n'ont pas peur. Luke leur paraît gentil, mignon. Approche donc, tu es vraiment sympathique. Laisse-nous te caresser un peu, dit un des enfants. Luke s'approche volontiers et les enfants promènent leurs petites mains sur son poil lisse. On dirait un jeune agneau, fait l'un. On dirait plutôt un chaton, fait l'autre. 8. La captivité de Luke. Vers la fin de la journée, au moment où le soleil va se coucher, le père des 2 gamins rentre des champs. Père, nous avons gagné un nouvel ami. Un nouvel ami, dit le père sans trop les croire. Il va vers eux et dès qu'il voit Luke, il